Shalom, j'espère que vous allez bien, vous tous qui tombez sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis bénie de partager avec vous mon témoignage et surtout ma conversion. Je suis Karine Linda Belingo, épouse du berger Belingo Plamedi Mzwangu. Et pour ma petite histoire, je suis l'une des personnes qui sont nées dans une famille chrétienne. Ce qui fait à ce que déjà dès le bas âge, on m'a appris qui était Dieu, qui était Christ. Et pendant des années, déjà j'avoue qu'à une année déjà, on était à l'écoudim jusqu'à nos 12 ans. Et c'est alors qu'à nos 12 ans, il fallait que l'on passe au baptême. C'était comme une sorte de, je ne vais pas appeler ça une rituel, mais après c'était comme ça dans ma famille. Donc je me suis fait baptiser ayant la connaissance du Dieu de mes parents, du Dieu de mon enfance, mais je n'avais pas encore rencontré le Seigneur d'une manière personnelle. Et c'est après que j'ai compris qu'il était vraiment important pour moi de connaître le Dieu de ma vie, le Christ d'une manière personnelle. Et pour la petite histoire, après mon baptême, j'ai pas changé de comportement. Après mon baptême, j'étais toujours la fille qui était passionnée à la musique mondaine. J'étais la fille qui s'intéressait aux choses du monde. Et chemin faisant, je compris que cela n'avait pas d'impact sur ma vie. Et c'est alors que, une année passée, le Seigneur m'a croisée d'une manière très personnelle. Et il a pris le temps de me mépriser, il a pris le temps de travailler en moi et surtout, il a commencé par mon caractère. J'avoue que étant née d'une famille chrétienne, on est très souvent habitué à se dire je suis chrétien puisque je suis née d'une famille chrétienne, mais cela n'est pas suffisant. C'est seulement lorsque j'ai pris conscience qu'il fallait que je connaisse le Seigneur d'une manière très particulière que toutes choses ont changé dans ma vie. Je suis devenue très dévouée à la prière, à la méditation, chose que je faisais plus par obligation. Et donc, une fois que je connais le Seigneur d'une manière personnelle, je me suis très vite donnée dans l'œuvre de Dieu, sans pour autant me sentir obligée, mais beaucoup plus avec un cœur ouvert et j'ai vu le Seigneur faire de grandes choses dans ma vie. Il s'avère que toi qui me suis à ce moment, tu es aussi dans mon cas, tu es né d'une famille chrétienne. Laisse-moi te dire que cela n'est pas suffisant. Tu peux naître d'une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de toi un disciple de Christ. Pour être disciple de Christ, tu dois connaître le Seigneur d'une manière très particulière et faire une rencontre très personnelle. C'est là où d'ailleurs commence le moment d'intimité d'une relation seule à seule avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, je t'invite aussi à découvrir le Seigneur d'une manière particulière, d'une manière personnelle. Peut-être que tu vas me poser la question comment le faire. La Bible dit que c'est en confessant de notre bouche et quand on le croit de notre cœur que nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. C'est simple. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait cette prière, cela fait des années et je te lance aussi cette prière aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Dieu, demande-lui de commencer une histoire avec toi et tu vas voir combien il va développer, combien il va impacter, combien il va embraser et surtout s'attirer ta vie. Donc, je vous appelle aussi, vous qui n'avez pas encore connu le Seigneur dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, le jour où le Seigneur souhaite commencer une histoire avec vous. Donc, n'endurcissez pas vos cœurs, ouvrez vos cœurs à Jésus qui est prêt à vous recevoir, qui est prêt à commencer cette belle aventure avec vous et vous allez voir que vous ne seriez pas déçus. Alors, je vais prier pour toi. Je te demande juste de m'accorder quelques secondes. Je vais prier pour toi afin qu'ensemble, soyons appelés, n'est-ce pas, enfants de Dieu et disciples de Christ. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Je prie pour cette personne qui est derrière son téléphone, derrière la télé, derrière sa machine et il est en train de suivre, Seigneur, ce moment. Je prie que ta puissance l'embrase éternelle. Je prie que tu lui donnes la grâce et le courage de reconnaître qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de développer une relation personnelle et surtout être sincère et accepter qu'il a besoin de toi afin d'être épanoui dans sa vie. Je te prie, mon Dieu, de l'éclairer par ton Esprit Saint. Je te prie, mon Dieu, de les tenir en main afin qu'il soit un homme et une femme accomplis.
Et oui, je crois que tu l'accomplis, je crois que tu impactes sa vie, je crois que tu touches sa vie. Et oui, Seigneur, une nouvelle histoire s'écrit là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié pour toi et je déclare cela dans ta vie et je dis Amen. Alors écoute cette petite parole que je vais te dire. Tu sais, tu peux l'accepter dans ta vie comme sauveur, mais il est très important de reconnaître qu'il est aussi le Seigneur de ta vie. Donc désormais, ce n'est plus toi qui conduis ta vie, mais c'est lui qui conduit désormais ta vie. Donc aujourd'hui, prends aussi le courage de tout abandonner à Dieu, de tout abandonner à Jésus-Christ, afin qu'il soit celui qui va te conduire tout le jour de ta vie. Voilà, soyez bénis.